Bonjour à tous et à toutes. Samedi 20 mai. Donc ça fait un petit temps qu'il n'y a pas eu un audio tout public sur les sujets guerre, économie, monde, enfin qui nous concernent tous, hein. J'ai fait mes petits écarts sociologiques par rapport à voilà, la religion, les couples, etc. Donc je reviens un petit peu à des sujets plus globaux, en tout cas pour cet audio-ci. Bon, essayons d'avancer, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Moi, je suis, je sais pas quel mot utiliser, fatigué, lassé, enfin, tout ça. En fait, de voir que des gens intelligents, je fais référence à quoi? Appelons un chat un chat. Je fais référence à l'interview de 3 heures, que j'ai pas encore écouté entièrement, mais je connais le discours, je connais le personnage. Donc il s'agit de Charles de Ripper, qui répond aux questions d'un journaliste, on va dire, de la chaîne YouTube, je crois que ça s'appelle Géopolitique Profonde. Je mettrai le lien en dessous, hein. Ça vous pourrez aller voir. En fait, ce qui est très pénible avec les gens qui sont malgré eux, parce qu'ils vont pas l'admettre, mais qui sont dans le matérialisme. On est tous matérialistes, attention. Souvent, je parle de notre nature biologique, etc. Donc, on est tous matérialistes, mais qui ne comprennent pas qu'il y a quelque chose au-delà, vous voyez, qui ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas de religion, de foi spécifique, en tout cas de foi contraignante. Ils vont vous dire, dans le meilleur des cas, pour les plus intelligents d'entre eux, il y a une force, il y a quelque chose, mais je pense que les religions, c'est des constructions des hommes. Je pense que les livres saints n'ont rien de saint, mais il y a un grand architecte. Bon. Alors, le problème de ces gens-là, moi j'écoute attentivement Charles de Ripper, parce que je trouve que c'est un gars un peu marginal, anticonformiste, donc ça m'intéresse. Moi j'ai plus de temps à perdre avec les gens qui chantent des chansons complètement dépassées, redondantes, hors contexte, utopiques et compagnie. Je cherche des gens dans tous les styles qui sont des gens ultra réalistes, et donc automatiquement marginaux. Mais le problème qu'il y a, et c'est un peu ça le thème de mon message du jour, c'est quand on n'a pas la dimension complète des enjeux, il y a beaucoup de choses en fait qu'on comprend pas, et on se met à suivre des fausses pistes. Alors, je l'entends pour le moment, il dit bon, on est complètement encerclé, tout va se péter la gueule, ils vont faire l'euro et le dollar numérique, on sera complètement dans le communisme du 21e siècle, tout va être surveillé, ils auront la main sur tout, ils peuvent bloquer tes comptes, les QR codes et compagnie. Donc il faut chercher des voies pour continuer d'exister. Et donc, suivant les époques, on va dire l'or, puis on va dire l'argent, puis maintenant, voilà, M. de Ripper, il est dans les émeraudes, les saphirs, etc., les pierres précieuses, pour passer les douanes avec des bijoux, sans devoir dire ce qu'on a, etc. Et il dit aussi, et je pense qu'il a raison, que les crypto-monnaies privées seront absorbées, détruites, rachetées par les crypto-monnaies nationales, russes, américaines, chinoises, européennes. Question de temps, c'est donc le bitcoin et tout le reste, ça sert un peu de préparatif mental aux gens pour se familiariser avec les portefeuilles électroniques, les monnaies virtuelles et compagnie. Puis on passera aux travaux sérieux avec des monnaies officielles, et le reste sera criminalisé d'une façon ou d'une autre. Enfin bref, c'est pas l'objet du message. Là-dessus, je suis plus ou moins d'accord avec lui. Mais là où j'aimerais amener les gens qui m'écoutent par rapport à ce qu'il dit lui, il faut comprendre que échapper à la matrice, c'est un prix. C'est un prix. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des contraintes. Et tu ne peux pas. C'est ça le drame des
révolutionnaires entre guillemets de nos jours, tu ne peux pas échapper à la matrice en étant dans la matrice. C'est pas possible. Parce que la matrice a des leviers de contraintes sur lesquelles tu n'as pas de force. Tu ne peux pas jouer. Et d'ailleurs, tous ces sujets que j'évoque dans les autres audios, sociologiques, relations hommes-femmes, les enfants, les communautés religieuses, etc., on s'en rend pas compte, mais tout ça, c'est guidé, encadré, supervisé par la matrice. On va l'appeler comme ça, pour faire un peu exotique. Ça fait film, donc tout le monde comprend. D'autres gens l'appelleront, je sais pas comment, on va dire la matrice, c'est plus simple. Et donc, la matrice a des outils, plusieurs outils. La monnaie, les médias, les lois, les modes, les tendances. Souvent si vous creusez un sujet, n'importe quel sujet, n'importe lequel, dans le sport, dans la chanson, dans le cinéma, vous allez toujours vous dire, mais comment ça se fait que lui ou elle, tel acteur, telle actrice, il perce, on le reprend, il rejoue dans un film. Somme toute, il est assez banal comme type ou comme bonne femme. Je vois pas vraiment pour quelle raison. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Pourquoi telle chanteuse est mise en avant plutôt qu'une autre. C'est dans tout, dans le rap. Tu vas aller sur des chaînes YouTube, tu vas avoir des trucs assez profonds, assez recherchés, très bien montés, avec très peu de vues. D'autres trucs dégueulasses avec des millions de vues. On est dans le domaine un peu comme ça de l'invisible. Alors on croit naïvement que c'est les gens qui décident. Vous voyez, c'est comme quand on dit les votes du public ou les votes aux élections. Les gens croient vraiment que... c'est pathétique quand on comprend le système, c'est terrible, mais c'est comme ça. Parce que ces gens nous prennent pour des animaux et la majorité d'entre nous sommes des animaux. Donc effectivement, voilà, les gens vont faire la file le dimanche avec leur carte d'identité. Ils croient très sérieusement que leur vote est important, qu'il y a des gros enjeux. Si c'est Marine Le Pen ou Mélenchon ou Macron qui passent, etc., etc. Donc déjà là, ces gens-là, le discours que je tiens ici, ils n'ont plus pied, quoi. Ils vont dire c'est quoi, c'est fou, ouais, c'est ça, bon. Parce que la matrice a cette faculté d'être programmée pour bien fonctionner sur les gens qui ont une mentalité naïve, irréaliste, utopique et animalesque. Là, l'emprise est totale. À l'image d'un être humain, si vous observez, l'emprise qu'il a sur les animaux. Sauf accident, sauf cas rare, un dresseur d'animal, de n'importe quoi, de pitbull, de tigre, de lion, de crocodile, je ne sais pas quoi, il peut manœuvrer les animaux. Voilà, même le grand requin blanc, le grand monstre des mers, les dents de la mer, t'as un petit bâton avec au bout une décharge électrique, tu peux le tenir à distance. Ou tu as une espèce de savon qui se dissout dans l'eau, qui diffuse une odeur qui ne lui plaît pas, il ne s'approche pas. Les animaux sont manœuvrables par leurs instincts. Voilà, tu tiens une espèce de baguette en l'air, des gros lions qui, d'un coup de patte, et dedans peuvent te déchiqueter, ils se soumettent. Ils montent sur des podiums, ils obéissent, etc. Ils fonctionnent à la viande et à la peur. Et les êtres humains, c'est la même chose. Regardez autour de vous. L'humain, tu le tiens comment? Par la peur. Peur de perdre ma famille, peur de perdre mon confort, peur de perdre ma sécurité, peur de perdre mes certitudes. Peur. Et par la faim. Ah, mais si on vote pour un tel, il se pourrait que le machin, l'argent dévalue, et mes économies, et la bourse, et l'argent, et le truc, et mon comment ils appellent ça, et mon plan épargne logement, et ma retraite,
et je vais dans la rue pour mes retraites taper sur des CRS parce que dans 20 ans, j'ai pas envie de travailler 64 ans plutôt que 62. Enfin, les gens sont complètement embrumés jusqu'à l'os parce que ce sont, et je le dis sans arrogance, parce que je suis obligé de le dire à chaque fois, parce que ce sont des animaux. Vous savez, j'ai imaginé un truc hier, parce que je me dis c'est abstrait quand je dis aux gens que les animaux, ils se disent qu'est-ce qu'ils racontent, ils se prennent pour qui. Je me dis il faudrait que je trouve une autre façon d'expliquer ça. Si demain, je suis quelqu'un de très important, je sais pas, un Elon Musk, quelque chose comme ça, et je vous dis et je vous démontre avec des chiffres, des puces, des caméras, enfin je sais pas comment, je vous démontre en fait que sur la Terre, où on dit que nous sommes 7 milliards, si je vous dis qu'en fait, en vérité, nous sommes 100 millions. Nous sommes 100 millions. C'est-à-dire, ça fait combien de pourcents? Je sais pas calculer, mais je fais un rapide calcul, 10 divisé par 7, ça veut dire 1 à 2% de la population. Si je vous dis que 1 à 2% de la population sont des êtres humains, dans le monde entier, donc il faut répartir évidemment, Australie, Inde, Pakistan, machin, Nigeria, total 100 millions. Je dis 100 millions comme je pourrais vous dire 500 millions, mais je dis 100 millions. Et je vous dis tout le reste pour arriver à 7 milliards, c'est des robots. Des robots avec des masques humains, des peaux humaines, voilà, tout, etc. C'est des robots. Ça paraît très fou, ça paraît très dingue, ce serait un choc psychologique terrible. Mais au final, est-ce que ce serait si choquant? Est-ce que ce serait si choquant? Pourtant, on a vu des films. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai vu une série qui s'appelait V, dans lequel, en fait, il y avait des envahisseurs qui étaient des espèces de lézards reptiliens, avec une apparence humaine. Ils réagissaient un petit peu différemment, ils avaient des choses un petit peu différentes, mais si tu n'arrachais pas leur masque, tu ne savais pas que c'était des reptiliens. Et donc, pour tout le monde, c'est tous des êtres humains. Et donc, évidemment, c'est une image un peu extrême, sans doute fausse, évidemment, de la réalité, parce que je ne la connais pas, donc je ne vais pas dire des sottises non plus. Je dis juste le principe. Le principe, c'est qu'il faut comprendre que, je n'ai pas de chiffre exact, mais un énorme pourcentage des êtres humains sont très très proches des animaux. Mais ils nous ressemblent. Ils ont des mains, une tête, des cheveux, des lunettes. Ils étudient, ils répètent comme des perroquets ce qu'ils ont étudié. Oui, alors Clovis en 1800, gna gna gna. Et oui, le H2 plus 3O plus 4O égale... Ils répètent bien, ils passent leurs examens, ils passent leur bac, ils sautent de joie, etc. Bon. Mais, au-delà de ça, est-ce que ça fait d'eux des êtres humains? Je répète. Pour les décideurs, la majorité d'entre nous sommes des animaux. Et quand on rencontre les gens, quand on leur parle, dans la vie de tous les jours, vos voisins, vos familles, ici et ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui raisonnent d'une manière animalesque. Par exemple, ma fille, c'est quand que tu vas te marier? Ah, ce serait bien qu'il ait un bon travail, un bon diplôme. Qu'est-ce qu'il t'a acheté comme cadeau de mariage? Oh, quelle belle bague. Vous allez où en voyage de noces? Ah, c'est beau, tu m'enverras des photos, etc. C'est-à-dire des trucs très linéaires, très prévisibles, très standards, très banals. Très animal, en somme, très animal. Et donc, à un moment donné, quand on comprend ça, on comprend que ce qu'ils font, finalement, ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas des complots. Ce sont des dresseurs qui dressent leurs animaux. Et en fonction de l'animal, s'il est plus ou moins intelligent, etc., on complique le dressage. On le rend un peu plus perfectionné. Mais c'est du dressage.
Ah, attention, si tu votes pas Macron, t'auras les nazis. Attention, les Russes, c'est des grands monstres. Ah non, non, les Russes, ce sont nos amis. Maintenant, les grands monstres, c'est les barbus. Attention, il y a des réseaux dormants partout. Faites attention. Oh là là, les voiles. Attention, soyez sur vos gardes. Nous allons faire un plan Vigipirate. Parce qu'il y a des accès ex-drogués qui a donné un coup de poignard à un policier. Nous sommes tous en danger. Les mosquées sous surveillance. Puis c'est terminé. Attention, il y a des virus. Vos masques, vos vaccins. Bande d'irresponsables. Écoutez ceux qui savent, les scientifiques. Enfin, nos scientifiques, pas les autres. Hein. Non, non, non. Montagnier, c'est un gâteux. Raoul, c'est un fou furieux. Non, non, les bons, ceux qui travaillent chez nous. Écoutez-les, hein. Attention, hein. Bon, ben finalement, c'était pas si grave. On s'est un peu gouré avec les masques. Désolé. Finalement, Poutine, c'est plus notre ami. Oh, l'Ukraine, c'est nos frères et sœurs de sang. Vous devez les accueillir comme réfugiés. On doit leur envoyer des milliards. On doit payer notre gaz 10 fois plus cher parce que l'Ukraine, notre grande patrie sœur, est attaquée par le méchant Poutine, qui était déjà là depuis 2014 en Crimée. Et c'est pas une histoire nouvelle, mais tout d'un coup, en fait, ça nous va plus parce que le Donbass, région russophone, veut être intégré à la Russie. Ah ben non, faut pas toucher à l'intégrité physique des pays. Allez, on va payer, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, tu vois. Le Bitcoin, grande révolution, nous sommes à 65 000 $ le Bitcoin, etc. Ah ben, ouais, finalement, ben, ouais, il est retombé à 18 000, il a rebondi à 26, 27. Ouais, mais ça c'est pour peut-être dans 10 ans, mais c'est l'avenir. Alors voilà, vous avez tous des gens, ils connaissent tout, ils ont tout compris, ils vous agitent, ils vous font peur, ils vous disent le bien, le mal, permis, pas permis. En gros, en fait, ce sont des gens qui veulent devenir ce qu'on appelle des divinités, des législateurs, et ils agitent des pancartes, des slogans, des phrases, des lumières clignotantes. Vous savez, quand les discothèques, par exemple, les discothèques, c'est quoi? Les discothèques, enfin, je sais même plus si c'est à la mode aujourd'hui, enfin, j'en sais rien. Mais bon, à l'époque, en tout cas, les discothèques, ce sont des salles, une salle vide, froide, machin, dans lesquelles on met des chaises et des tables, et où au milieu, il y a comme ça une espèce de place libre où les gens vont se dandiner, et où il y a des grosses boîtes, des grosses caisses qui passent des sons. Boum, boum, ding, ding, ding. Bon, voilà, des sons vibrants, aigus, des basses, etc., qui ont un impact sur vous, parce que nous sommes sensibles au son. Nous sommes sensibles à plein de choses. Nous sommes des êtres biologiques, je le rappelle. Donc, évidemment, ça nous pénètre. Les aigus, les basses, il y a des fréquences, etc. Puis, si avec ça, ça serait un peu bof-bof, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée des effets. On crée des effets. Et c'est exactement la même chose quand je vous parle de l'actualité, de l'économie. On crée des effets. C'est-à-dire que, il y a ce qu'on appelle le truc qui jette la fumée. Pshhh, toute la pièce est en fumée. On dit, waouh! Puis il y a les stroboscopes, ça fait des flashs. Donc tu vois tout autour de toi en ralenti. Puis il y a des lumières de couleur qui tournent, qui clignotent. Alors à un moment donné, l'éclairagiste, on appelle ça comme ça, l'éclairagiste, il envoie un peu de stroboscope, puis il envoie un peu de fumée, puis il envoie un peu de lumière, puis il met tout noir, et puis il rallume tout. Et toi, tu es là, en fait, tu vis des émotions. Vous voyez? Tu vis des émotions, on te balade, en gros, entertainment. Moi, j'aime bien ce mot anglais. C'est-à-dire, je sais pas bien comment on traduit ça en français, mais c'est allez, comment on peut appeler ça? Divertissement. Voilà. Nous sommes dans un grand théâtre de divertissement. Et tantôt, le divertissement, c'est les barbus, tantôt c'est le Covid, tantôt c'est l'Ukraine, tantôt c'est ceci, tantôt c'est le crash mondial, tantôt c'est le Bitcoin, tantôt c'est je sais pas quoi, ils inventent toujours des histoires, hein. L'euthanasie, machin, le grand débat, doit-on décider quand on peut mourir? Oui, mais non, non, mais oui, oui, mais monsieur le psychologue truc a dit, oui, mais l'économiste a dit, et machin, et voilà. Et à chaque fois, les gens, ils s'emballent dans des grands débats. La politique s'accapare de ce débat. Alors, on croit qu'il y a des opinions. Ah, je voterais bien plutôt celui-là que celui-là, parce qu'il a dit ça, ça me plaît mieux. Mais au final de tout ça, il y a des marionnettistes qui rigolent.
Et il y a la loi du marché qui s'impose, c'est-à-dire si on veut détruire un pays, on détruit sa monnaie. Le FMI réclame le paiement des dettes, sinon il coupe les robinets et tu détruis tout. Parce que voilà, les pays dépendent tous de l'aide extérieure, des dettes, de l'accès aux ventes d'obligations, leur monnaie et tout. Et si tu tiens ça, tu tiens tout. Enfin bref, c'est pas une grande nouveauté que de dire ça. Donc en fait, tout le reste, en dehors de ça, ce sont des illusions, des marionnettes, des lumières, des stroboscopes, de la fumée, qu'on agite en fonction du moment. Vous voyez ? Entre 2001 et 2020, on a eu besoin de l'islamisme. Alors il y a eu plein de débats, plein de livres, des penseurs, des ceci, des projections. L'Europe envahit bientôt le Adan dans les rues, etc. On agite. Puis, quand on n'a plus besoin, on éteint le stroboscope et on lance la fumée. Poutine, Ukraine, truc, machin. Et ainsi de suite, vous voyez ? Donc, pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont organisés entre eux, qui nous voient comme des animaux. Et souvent, ils ont raison. Ils ont affaire à des animaux, puisqu'on réagit comme des animaux. Donc, nous sommes des animaux. On est un humain, on mérite le titre d'humain à partir du moment où on réagit humainement, où on réfléchit, et où on dit, par exemple, ça ne sert strictement à rien que j'aille voter le dimanche matin avec ma carte d'électeur, parce qu'au final, tous ces gens seront soumis au marché. Et le marché va les faire plier dans le sens qu'ils veulent, d'une façon ou d'une autre. La seule chose, c'est que la façon dont on va m'imposer ça sera un petit peu différente en fonction de l'un ou l'autre. Donc un humain basique, il comprend ça. Mais la plupart des gens autour de vous ne comprennent pas ça. Mais non, c'est la démocratie, et on a lutté pour avoir le droit de voter, et les femmes, nous on a lutté pour avoir le droit à l'avortement, des trucs, des slogans, les gens y croient comme ça qu'on octroie des droits. Regardez, écoutez-moi bien, ça vous allez voir ce que je veux dire. On dit l'avortement. Ok. Vous savez pourquoi ils laissent l'avortement? Alors qu'on est en dépopulation, hein. L'Allemagne et l'Italie sont en régression de population, c'est très grave. Le Japon aussi, la Chine aussi. C'est très grave. Mais on ne met pas le frein sur l'avortement. Pourquoi? Ou la pilule, ou tout ça. On dévalorise toujours la femme à la maison. C'est toujours vu comme la femme qui a raté sa vie, contrairement à la petite secrétaire qui va tailler ses ongles, qui sert un café et qui lève la cuisse devant le patron. Celle-là, c'est la grande travailleuse sublime, la femme accomplie. Celle qui est à la maison, repassage, linge, les enfants, le truc, la cuisine, la vaisselle. Ça, c'est la pauvre fille qui a raté sa vie. Ok, d'accord. Oui, patron, on a compris. Alors, vous verrez qu'ils vont changer de discours le jour où ils n'auront plus assez d'étrangers pour venir remplacer les enfants qu'on ne fait pas. Le jour où ça arrive, parce que peut-être les pays se développent et le Nigeria, il va attirer des gens vers lui plutôt que les expulser vers chez nous, vous verrez toute une campagne. Tuer un enfant, c'est criminel. Et vous allez avoir des penseurs qui vont arriver, des écrivains, des philosophes, qui vont tous pousser dans ce sens-là, contre l'avortement. Tout ce qui se passe autour de vous est guidé par des intérêts supérieurs et en aucune manière pour vos droits à vous exprimer, à disposer de ceci, à disposer de cela. Ça, c'est régulé, c'est encadré. C'est ce qu'on appelle en français l'art de la suggestion. Par exemple, ma femme aime la montagne. C'est pas en vrai, hein, j'imagine. Je précise parce que les gens vont dire « Ah, ta vie privée ». Ma femme aime la montagne. J'aime la mer. Et ma femme, si on va à la mer, elle boude. Elle boude. J'ai pas envie de passer mes vacances à voir ma femme qui me tire la gueule. Ok. Qu'est-ce que je fais? Soit je vais à la montagne et je m'emmerde parce que j'aime pas la montagne, ou soit j'utilise la suggestion. Tu sais, à la mer là-bas, justement, il y a une exposition de tel artiste que t'aimes bien, qui va exposer ses toiles. On pourrait profiter qu'on est à la mer pour aller voir les toiles. Et j'ai entendu qu'il y a un parc pour les enfants, d'attractions, où il y a des grosses réductions, et où, tu sais, on pourra se retrouver en amoureux, tatati, tatata. Et à la fin, elle dit, tiens, la mer, c'est peut-être pas une mauvaise idée. J'aime pas trop la mer, mais tout ce qu'il m'a dit là, ça m'intéresse. Boum, j'ai gagné. C'est ça la suggestion. Donc parfois on n'impose pas aux gens. On impose aux gens quand l'heure est grave, vous voyez, quand ça va très très mal. Là, boum, on est dans la dictature, on discute plus, tu vois. QR code, tu rentres pas, on bloque tes comptes,
tu peux pas prendre l'avion, voilà, dictature. Quand on veut casser. Mais dès que c'est un peu plus light, et toi, on devient suggestif. La vaccination est très recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Mais si vous êtes aide-soignante dans le domaine de la santé ou quoi, vous serez mis à pied, sans chômage. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez démissionner. La suggestion. Ils pouvaient prendre les gens et dire, bon, maintenant, vous allez tous vous faire truc dans le bras, ça vous plaît pas, on vous met au trou. Ça, ils n'ont pas fait. Donc, ils utilisent tantôt la dictature, tantôt la suggestion. La suggestion, quel est le meilleur exemple que l'islam? Quel est le meilleur exemple? De nouveau, un humain bêta stupida de base, comprend. Ne pas comprendre, c'est être un animal. Je m'excuse. Alors, avec l'islam, c'est quoi? L'islam est une religion incompatible avec la République. Nous ne tolérons pas le voile à l'école. Nous ne tolérons pas les différences hommes-femmes. Nous ne tolérons pas l'homophobie. Nous ne tolérons pas l'antisémitisme, etc., etc., etc. Bon, ok. Mais dans le même temps, nous donnons des permis de bâtir pour 2000 mosquées en France. Nous faisons venir des millions de musulmans d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. On fait le regroupement familial, on leur fait venir leurs cousins, leurs cousines, leurs mamans malades, tout le bazar. On donne des cartes vitales, des APL, on doit ouvrir des prisons parce que leurs gosses vendent du shit. Et les gens, ils sont là, ils trouvent tout ça normal, en fait. Et puis, quand il y a un parti politique qui dit, là, mais on en a un petit peu marre d'avoir nos voitures en feu, on en a un petit peu marre des djellabas et des machins, etc. Attention, le fascisme. Oh non. Non. Pas voter nazi. Donc en fait, on te balade, tu vois. Les Français moyens, n'a pas encore compris qu'on le balade. Il n'a pas encore compris qu'on laisse le Front National, dit le Rassemblement National exister, parce qu'il y a un intérêt à ce qu'il existe. Les gens ne comprennent pas ces choses de base, de manipulation, de suggestion. Des choses de base. Et donc, évidemment, tout est faisable, puisqu'ils sont en présence d'animaux, et eux sont des dresseurs qui ont des bâtons et toutes sortes de choses pour imposer leur volonté. Et donc, si à un moment donné, je vais conclure là-dessus pour pas être trop long, je reviendrai sur tout ça plus tard, pour pas être trop long, si à un moment donné, on ne comprend pas, il y a des forces qui servent le mal, il y a des forces qui servent le bien, il y a des programmes, il y a des suggestions, il y a des contraintes, etc., on n'a rien compris en fait. Et si on croit qu'on peut se faufiler au milieu de tout ça sans conséquence, on se trompe. On se trompe. Et le pire, je ne veux pas être méchant vis-à-vis de M. De Ripper, qui est pourtant pas un imbécile, mais c'est qu'il dit ça publiquement. Je vais mettre des émeraudes sur les bijoux de ma femme pour passer la douane. Ah mais c'est gentil, les voilà prévenus. Ils vont donner comme instruction aux douanes, quand vous voyez des pierres de telle couleur, faites-leur passer un test pour voir si c'est des émeraudes. Donc vous voyez, les gens, ils se croient malins, ils croient qu'ils ont tout compris, ils croient qu'ils vont échapper. C'est terrible, hein. L'humain est une créature incroyable qui a l'art de se tirer des balles dans le pied, qui a l'art de se mentir à lui-même, qui a l'art de s'illusionner, qui se fait balader. De Ripper, il se rend compte avec le recul. En 2008, je crois que tout allait péter avec la Société Générale, Kerviel. Ils m'ont bien eu, quoi. Ouais, mais ils vont nous avoir encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Pourquoi? Parce que la masse est constituée d'animaux. Et les animaux sont manipulables, et on l'a vu. Je crois que c'est 80% des Français se sont fait triple vacciner. C'est tout. Voilà. Et même parmi les gens qui vont pas voter, parce qu'ils disent le système, machin, c'est des gens, en fait, qui disent, si on nous proposait quelqu'un qui nous plairait, on irait voter. Mais il n'y a pas. Mais ils croient au système. Ils défendent le système. Ils envoient leurs enfants être policiers, être militaires pour défendre le système. Et les valeurs de ce système, aux quatre coins du monde. Les valeurs françaises, la culture française, les principes de la République, la laïcité, séparation de l'Église et de l'État, ils y croient. Ils y croient, ils meurent pour ça.
Les gens croient, ouais, mais il y a beaucoup de gens, ils vont pas voter. Vous croyez que ne pas voter, ça s'arrête là? C'est plein d'autres choses. Enfin, je voulais juste un petit peu dresser le tableau, les grandes lignes, pour que les gens cogitent et comprennent. Parce que bon, c'est un petit peu dommage de ne pas comprendre en fait. Mais on y reviendra dans d'autres messages. C'est ce qui m'a inspiré en fait, c'est un peu cette interview de chez Developer. Et je voulais m'exprimer là-dessus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.